partage évidemment les inquiétudes de Christian. Un mot d'abord sur votre incise. Au fond, ce que vous nous dites, c'est que la loi Pacte pourrait faire en sorte que des exigences sociales, sociétales, environnementales s'ajoutent à la quête du profit. Et d'autant plus, disiez-vous, que l'entreprise, au fond, grâce à ça, ne fera que davantage de profit. Autrement dit, la RSE, pour dire vite, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, c'est l'intérêt de l'entreprise. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais si c'est l'intérêt de l'entreprise, pourquoi prétendre le lui imposer par une loi? On n'a pas imposé par une loi quelque chose qui est de votre intérêt, vous le ferez spontanément. Et si à l'inverse, ce n'est pas l'intérêt de l'entreprise, alors la loi risque de défavoriser nos entreprises par rapport à la concurrence mondiale. Mais moi, je crois qu'en vérité, c'est bien l'intérêt de l'entreprise et donc cette loi ne sera pas néfaste, à mon sens, mais je ne suis pas certain qu'elle soit très utile. Pour le reste, je partage un peu et même beaucoup les inquiétudes de Christian. Parmi les mots mal vus, hein, on parlait de profit, d'entrepreneuriat, etc., il y a le mot libéral. C'est-à-dire que la France est, à ma connaissance, l'un des rares pays où libéral soit une insulte pour la moitié de la population. Ce dont souffre notre modèle, me semble-t-il, c'est que, à force de protéger les gens, on diminue les chances de réussite. Je prendrai les débats autour de ce que j'appelle le pan-médicalisme, autour de la pandémie, où j'ai pensé que la peur de la mort tendait à tout emporter et à l'emporter sur l'amour de la vie, ce qui me paraît un contresens sur la condition humaine. Eh bien, je dirais un peu la même chose. La peur du risque, le besoin de sécurité finit par bloquer notre pays. Et encore une fois, ceux qui en souffrent le plus, c'est ceux justement qui ont besoin de protection et de sécurité, les plus faibles, les plus pauvres, les plus démunis. Vous avez déclaré, M. Comte-Sponville, dans une conférence il y a quelques années, je ne suis pas sûr que ce soit celle à la conférence des jeunes dirigeants, je crois que c'était une autre, le travail n'est pas une valeur morale, c'est pourquoi il doit avoir un sens. Est-ce que s'interroger sur la raison d'être, ce n'est pas une occasion, souvent manquée peut-être, mais ce n'est pas une occasion de donner du sens au travail? Oui, mais vous savez, on ne paye pas les gens pour le plaisir. Si on paye les gens pour le travail qu'ils font, c'est que leur travail est utile. Et donc, en vérité, tout travail a un sens. Fabriquer un pont, une route, construire des immeubles, faire circuler des capitaux ou des marchandises, tout ça a forcément un sens. Ça sert à quelque chose. Et au fond, ce qu'on a redécouvert, là, pour le coup, positivement pendant la pandémie, c'est l'utilité de ces petits métiers, hein, ce qu'on appelait les secondes corvées. Les livreurs, les caissières de grande surface, ça a tout à fait du sens. La difficulté, ce n'est pas que leur travail serait insensé. La difficulté, c'est que le sens de leur travail ne les satisfait pas personnellement. Mais ça, je le comprends très bien parce que tout travail n'est pas également créatif, également épanouissant. Et là encore, si on compte sur une loi pour donner du sens au travail des gens, on se raconte des histoires. Ça, c'est le travail des managers. Comment faire pour que un conducteur de poids lourd, pour qu'une caissière de supermarché, pour qu'un technicien de surface, comme on dit, ait conscience du sens de ton travail. Merci. Christian Saint-Etienne, vous avez déjà fait référence à la tribune sur la raison d'être parue dans l'opinion. Dans celle-ci, vous expliquiez qu'on opposait à tort deux visions de l'entreprise, celle capitalistique du profit réservé aux actionnaires et celle de l'objet social qui doit servir les parties prenantes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et détailler ce que vous avez voulu dire notamment par l'internalisation des externalités par un prix fixé par la puissance publique? Est-ce seulement la taxe carbone? Est-ce que vous aviez d'autres exemples? Alors, justement, ça sera la mise en œuvre de ce que disait André à l'instant. Une entreprise bien gérée ne va pas polluer pour le plaisir. Si polluer est sans conséquence, il est vraisemblable qu'une machine tournant à la limite pollue plus qu'une machine bien réglée. Donc, si on est dans un univers sans contrainte, dans laquelle le profit est à la fois une contrainte et une finalité, mais donc également une finalité, on peut avoir des comportements sous-optimaux du point de vue de la vie sociale. Alors, j'évoquais tout à l'heure l'importance de l'état de droit. L'état de droit qui fixe les limites de ce qui est possible
On ne peut pas virer les gens du jour au lendemain. Il y a des lois sociales, il faut verser des indemnités, il faut les prévenir par des lettres recommandées. Mais au fond, pendant longtemps, on n'a pas accordé une importance massive à la pollution, sauf dans des cas extrêmes. Aujourd'hui, on le fait, et c'est là où effectivement, on ne peut pas attendre de la conscience morale des chefs d'entreprise, même s'ils en ont une, d'internaliser dans la maximisation de l'organisation de leur société et de leur entreprise les contraintes de la société. Avec un régime de démocratie libérale représentative, il est impératif que l'État fixe les prix correspondant au comportement qui vise à basculer sur la société les coûts induits par le comportement des entreprises. On pourrait avoir une part significative des entreprises, voire dominante des entreprises, qui et des comportements visant à privatiser le profit et socialiser les inconvénients de l'activité économique. Donc, il y a deux façons, à partir du moment où on veut éviter ces comportements, d'agir. La première façon, c'est l'interdiction ou le contrôle direct. Mais il y a, de l'avis de tous les économistes, un moyen beaucoup plus subtil, beaucoup plus intelligent d'agir. Et ce moyen, c'est cette expression horrible que vous avez évoquée, qui est celle d'internalisation des externalités. Ça, si vous dites ça à 20h à la télé, vous avez gagné, 95% des auditeurs passent sur la chaîne d'à côté. Donc, néanmoins, c'est un des principes clés de la transformation du monde aujourd'hui. Alors, de quelle internalisation des externalités doit-on parler? Il est clair qu'il faut une taxe carbone, mais il faut aller beaucoup plus loin. Les travaux des économistes depuis une vingtaine d'années, en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, ont conduit à proposer une taxe sur les licenciements qui interviendrait sous forme de cotisations différenciées au régime de protection des salariés. Donc l'idée, c'est que ce soit pour la pollution avec la taxe carbone, que ce soit pour les cotisations au régime de chômage, que ce soit pour éventuellement une pénalisation des retards de paiement qui permettrait aussi d'anticiper les difficultés, parce qu'au fond, chaque fois qu'on verrait qu'une entreprise a des délais de paiement qui s'allongent ou qui sont très supérieurs aux entreprises du même secteur, ça obligerait à aller voir ce qui se passe dans cette entreprise. Donc, l'idée, c'est d'internaliser les externalités par un prix qui est fixé par la puissance publique. On distingue la morale de l'économie. Quand on met une taxe carbone, ce qu'on suppose, c'est qu'à partir du moment où il y a une taxe carbone, par exemple, ce qu'on observe depuis 20 ans, vous le savez tous, on ferme des usines moyennement polluantes en Europe pour aller importer des objets venant de Chine, où la production sera 2 fois plus polluante parce que 60% de l'électricité chinoise est au charbon. Ensuite, on ramène ça par des porte-conteneurs. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'un porte-conteneur sur le transfert de Shanghai au Havre pollue autant qu'1 million de voitures. Et tout ça, c'est au service du prix le plus faible pour le consommateur. Maintenant, vous mettez en place une taxe carbone, ben, vous protégez l'emploi ici et puis vous réduisez et la pollution par les porte-conteneurs et la production en Chine à partir d'électricité au charbon. L'internalisation des externalités, pour moi, c'est infiniment plus efficace pour servir le bien public que des lois comme la loi Pacte, parce que ça évite d'avoir des considérations morales sur le comportement des entreprises, mais en revanche, ça met une épée dans le dos des entrepreneurs pour les amener à être vertueux, non pas par vertu, mais pour maximiser leur intérêt.